Parce que je me dirais, mais ils sont insupportables. Ils sont insupportables. Ils foutent le bordel H24. Ils font que se plaindre. Ils veulent imposer des choses. Et en fait, je peux comprendre que les gens en aient plein le cul. D'accord? Je peux le comprendre. Faut-il supprimer les sons de Werenoi? Arrêtez d'écouter tout ce qu'il a produit par le passé, depuis sa mort il y a quelques jours. C'est la question qui enflamme les réseaux sociaux actuellement, notamment sur X, où on peut voir des dingueries qui sont dites. Et c'est très simple, hein. On a d'un côté l'extrême droite qui va en profiter pour taper sur l'islam en disant que c'est une religion de dégénérés. Et de l'autre côté, on va avoir l'extrême gauche qui vont dire bande de fachos, respecter la volonté de la famille, et les musulmans qui, eux, de leur côté, enfin pas mal de musulmans en tout cas en France, qui, eux, vont se positionner en victime en disant non, mais c'est pas possible, on se fait toujours taper dessus, quoi qu'on dise, il était musulman, respectez ce qu'il dit, il faut supprimer ses sons, il faut arrêter de l'écouter, stop, arrêtez d'écouter ce mec. Enfin bon, c'est une guerre complète qu'il y a actuellement. Et en tant que musulman, je pense qu'il est important que je partage mon point de vue sur la question. Donc salut à tous les frérots, c'est Tim. Tim n'en a rien à battre, c'est important de le rappeler. Aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous un petit peu de cet événement qui s'est passé. Werenoi était un rappeur, donc un rappeur parisien il me semble, qui est mort il y a quelques jours d'une défaillance cardiaque ou quelque chose comme ça. Vous me corrigerez en commentaire si je me trompe. Il a été conduit à l'hôpital, il y a eu des rumeurs de sa mort dans un premier temps. Et puis, c'était, je crois, Aquababe qui a fait fuiter le dossier médical, comme quoi il était hospitalisé dans le coma, et puis finalement, le lendemain, on apprend qu'il est mort. Bon. Ce qui s'est passé ensuite, c'est comme je t'ai dit en début de vidéo, il a commencé à y avoir une guerre. Voilà. Donc, l'extrême droite, comme toujours, en profite pour taper sur l'islam. Pourquoi? Parce que beaucoup de musulmans ont commencé à dire « ça suffit ». Il faut arrêter d'écouter ces sons, il faut supprimer ces sons, il faut qu'on fasse en sorte qu'il aille au paradis en quelque sorte. Et là, la droite dit « Non mais les gars, vous avez complètement pété les plombs, quoi, on est en 2025, il faut arrêter d'écouter les sons d'un rappeur pour qu'il aille au paradis. » Donc en fait, tout simplement en ridiculisant cette croyance. Et puis t'as les musulmans qui disent « Non mais vous êtes dégueulasse, etc. De toute façon, je te parle pas à toi, sale enfoiré, ta gueule, sale bougnoule. » Ça part en sucette complet. Les musulmans dedans se sont, comme je t'ai dit, imposés comme des victimes qui essayent d'imposer leur vision sans prendre en compte que quand ils s'expriment sur X, ils s'expriment en fait à la terre entière. Donc quand sur X, tu dis « les gars, il faut que vous arrêtiez d'écouter ces sons, il faut supprimer ces sons, etc. » et tout, en fait, ce que tu fais, c'est que tu ne t'adresses pas qu'à la communauté musulmane de France, tu t'adresses à tout le monde. Dans tous les cas, tout le monde va en fait écouter ces sons. Et Werenoi n'avait pas qu'un public constitué de musulmans. Et c'est là où le paradoxe est intéressant. De ce que j'ai pu voir par-ci par-là, il y avait une story qui était sortie sur Werenoi qui avait un spliff dans la main avec une meuf, etc. Et en fait, beaucoup de gens sont là en train de dire voilà, il y a une hypocrisie de la communauté musulmane française qui se disent fans de Nino, fans de Werenoi, fans de Lacrim, fans de Jul. Je te sors des artistes de mon époque. Mais en fait, vous dites que vous êtes fan de ces gens-là et vous vous prétendez musulman alors que la seule chose que ces gens-là font, je ne connais pas la musique de Werenoi donc je ne parle pas pour Werenoi, tu me corrigeras encore en commentaire si je me trompe. Ce que les gens font, c'est qu'ils disent mais attends, il y a un paradoxe. D'un côté, tu te dis musulman et de l'autre côté, tu écoutes ces mecs. Donc en fait, il y a un problème, il y a un paradoxe. Et maintenant, tu nous dis d'arrêter d'écouter ces mecs parce qu'il est mort. Tu te rends compte de l'hypocrisie de la situation. Alors, déjà, est-ce que moi, je suis d'accord avec ce point de vue? Est-ce que je suis d'accord? Ben oui, je suis complètement d'accord. Et je suis désolé de le dire. Encore une fois, je suis fatigué de me battre contre les miens, entre guillemets. À un moment donné, tu peux pas prôner les valeurs musulmanes quand le mec est mort. Et puis, quand il est vivant, t'écoutes ses sons, tu t'enjailles sur ses sons, tu les chantes. Alors que le mec promeut la drogue, promeut l'alcool. Je parle pas de Werenoi, encore une fois, je ne connais pas ses sons. Mais la plupart des rappeurs, c'est ça. Oui, il y a une hypocrisie, il y a un double standard. Mais ce que doivent comprendre les gens d'extrême droite, donc si tu es d'extrême droite et que tu regardes cette vidéo aujourd'hui, ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est qu'un musulman n'est pas censé être parfait, en fait. Un musulman, c'est un être humain qui a pour croyance l'islam, comme il aurait pu avoir comme croyance le christianisme, ou le judaïsme, ou une autre croyance, ou même athéiste, hein, tout simplement. C'est pas parce que tu as une croyance qu'automatiquement ça fait de toi quelqu'un de parfait. Quand tu es musulman, tu essayes de faire de ton mieux pour donner l'exemple, pour
faire le moins de péchés possible. Sauf que le problème qui se passe, c'est que tu es un être humain. Tes pulsions vont te pousser à faire des péchés. Pas te faire de dessin, on va toujours vers les trucs les plus soit mauvais, soit les plus destructeurs au final pour nous sur le long terme. C'est comme ça, on est des êtres humains comme tout le monde. Et donc automatiquement on commet des péchés. Et donc automatiquement, quand on commet des péchés, il y a des paradoxes qui se mettent en nous. Il y a des paradoxes. Parce que d'un côté on sait qu'on devrait faire X, mais on se retrouve à faire Y, qui est un mauvais comportement. Et donc, l'humilité normalement d'un musulman dans ces moments-là, c'est de reconnaître qu'il y a un paradoxe dans la situation et de dire oui, effectivement, la situation est paradoxale. Je ne parle pas pour moi quand je parle de ça, mais aujourd'hui, je suis obligé de dire quelque chose quand ça ne va pas. Et effectivement, je sais que je fais plein d'erreurs et que je suis là pour les corriger. Sauf que les musulmans aujourd'hui disent fermez vos gueules, on dit que c'est que ça et c'est tout. Voilà, aujourd'hui, vous devez supprimer les sons, vous devez arrêter de l'écouter, fermez-la, c'est tout. Ah oui, mais pourquoi t'écoutes ce mec si c'est haram, du coup, la musique dans ta religion? Mets-toi de ton cul, toi je te parle pas, espèce de sale fasciste de merde. Et en fait, on arrive à un moment où on se comprend plus. On se comprend plus, c'est un petit peu, voilà, finalement, la société française aura réussi ce qu'elle voulait faire, c'est-à-dire diviser les gens entre eux pour que les gens ne puissent pas se réunir. Aujourd'hui, les gens se détestent tous entre eux. Et au lieu d'expliquer à l'autre pourquoi on ne fait pas, pourquoi il ne faut pas faire ça, pourquoi il faut supprimer les sons, pourquoi il faut respecter la volonté, etc. et tout, on se retrouve à insulter des gens de fascistes. Et parfois, j'ai même vu sur Twitter sur X, des gens qui posaient des questions pertinentes. Par exemple, écoutez, moi je suis pas croyant, j'aimerais juste savoir pourquoi il faut qu'on supprime ces sons, je comprends pas ce délire en fait. Genre, je trouve ça complètement paradoxal de devoir supprimer ces sons au lieu de tout simplement de pas lui donner de ce fort quand le mec il est en vie en fait. Et là, t'as des gens, bravo, t'es en train de donner du jus aux fascistes. Non mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Donc au final, en fait, on se retrouve dans une guerre. Et en fait, Werenoi se retrouve à être un jouet dans cette guerre. Comme un autre jouet, comme un autre débat. Un débat sur le voile, un débat sur le ramadan, un débat sur les rayons avec des dates dans les rayons. En fait, Werenoi devient en fait finalement encore un objet de discorde entre les gens. C'est juste un sujet. Et demain, Werenoi, malheureusement, les gens l'auront oublié et on va repartir sur un autre sujet. Donc c'est extrêmement fatigant. Maintenant, je vais, en tant que musulman, donner mon point de vue sur la suppression des sons de Werenoi. Alors moi, je pense qu'il est bon pour la famille de Werenoi de supprimer ces sons de ces plateformes. Si c'était la dernière volonté du mort, il faut honorer cette volonté. Certes, il a fait un mauvais choix de vie en se lançant dans cette carrière, sachant qu'elle n'était pas compatible avec la religion, mais il l'a fait en tout état de cause, ce choix. Il n'a pas été forcé. J'ai lu un tweet qui m'a fait extrêmement rire. Si je sais plus ce que ça disait en gros, les frères, ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde. Mais ça n'arrive pas à tout le monde en fait d'aller dans une maison de disques, ça n'arrive pas à tout le monde de charbonner pendant des années pour devenir rappeur. C'est un choix qu'il a fait, d'accord? Arrêtez de vouloir... c'est gentil, si tu veux, de vouloir le défendre, je comprends l'idée. Mais c'est très maladroit de le défendre de cette façon en disant « ça peut arriver à tout le monde ». Non, ça peut pas arriver à tout le monde. Enfin, pour 1000 rappeurs, il y en a un qui perce, si tu veux. Et encore, il y en a beaucoup plus, il y en a beaucoup moins que ça. Donc en fait, il faut arriver à comprendre une chose, c'est que aujourd'hui, Werenoi, sa famille, doit supprimer ses sons de ses plateformes. Mais, et c'est là où il y a la nuance, les gens n'ont pas en fait tout simplement à supprimer les sons de Werenoi qu'ils ont déjà sur leur téléphone, ou à arrêter de regarder des clips qui ont été re-upload, ou à réécouter. En fait, ce qu'il faut que vous arriviez à comprendre, c'est que encore une fois, les gens n'ont pas tous la croyance en l'islam, il faut que vous l'acceptiez, c'est comme ça. Les gens n'ont pas tous la croyance en l'islam. Et secondo, Werenoi, comme je te l'ai dit, ce n'était pas par hasard qu'il est devenu rappeur. Il ne s'est pas levé un matin et boum, j'étais bourré cette nuit, j'ai fait des sons. Déjà, pourquoi t'es bourré? Bref, j'ai fait des sons, ça arrivait tout seul, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai pas compris. Non. Werenoi, de sa propre âme et de sa propre conscience, a fait des sons. Il les a fait, il les a upload, et à un moment donné, on ne peut pas imposer aux autres de rattraper le choix que Werenoi avait fait dans sa vie
quand il était vivant. On ne peut pas. Et c'est pour ça que lorsque vous êtes musulman et que vous choisissez une voie qui est une voie sans issue possible, eh bien il faut y réfléchir à deux fois avant de vous mettre dans cette voie-là. La seule chose qu'on peut faire en tant que musulman pour Rouet Renoir, c'est prier pour que Dieu lui pardonne. C'est ne pas l'oublier dans vos prières. Si Rouet Renoir comptait pour vous, ne l'oubliez pas dans vos prières. Demandez à Dieu simplement de lui pardonner pour ses erreurs et pour ses péchés qu'il a commis. Mais on ne peut pas aller voir des gens qui ne croient pas et leur dire non mais supprimez ces sons, arrêtez de l'écouter. Quand vous faites ça, vous ne rendez service à personne. Déjà, vous ne rendez pas service à Rouet Renoir parce que vous connaissez l'effet Barbara Streisand. Eh bien, je vais vous l'expliquer très rapidement, l'effet Barbara Streisand. C'était Barbara Streisand qui avait poursuivi en justice un journal parce qu'il avait dévoilé une photo de sa maison en vue aérienne. Et en fait, elle avait tellement attaqué de façon virulente pour que cette photo soit supprimée absolument partout, qu'au final, cette photo s'est retrouvée absolument partout. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec Rouet Renoir. Ses clips, ses musiques se retrouvent upload absolument partout. Et donc du coup, ça booste ses écoutes, ça booste ses clips. Et en fait, à force de dire ça, d'essayer d'imposer aux gens, vous allez attirer absolument le contraire sur Rouet Renoir. Donc en fait, moi, ce que j'en viens à penser, c'est que pour beaucoup d'entre vous, c'est du signalement de vertu en fait. C'est simplement dire, regardez comment je suis vertueux. Je me positionne pour défendre Rouet Renoir parce que je suis un bon musulman. Ça n'aide personne de faire ça. Vous ne faites qu'attirer le ressentiment. Vous ne faites que attirer des péchés sur Rouet Renoir. Au final, qui c'est qui y gagne? Personne. Et je sais ce que tu vas penser en tant que musulman. Tu vas te dire, oui, mais de toute façon, les racistes sont racistes. Oui, mais à un moment donné, les racistes sont racistes si tu veux. Mais à un moment donné, c'est pas parce qu'une personne pense ce qu'elle pense qu'il faut appuyer encore plus fort pour qu'elle le pense encore plus fort. Je pense qu'on peut faire mieux que ça. Tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'on peut tous faire mieux que ça à la maison. Tu vois, on n'est pas obligé d'appuyer sur la douleur pour faire passer un message. Maintenant, moi j'ai un dernier message à faire passer aux musulmans de France. Donc, qui sont censés être mes frères en religion en tout cas. Ce message, c'est arrêtez de vous victimiser. Il y en a plein le cul. Il y en a plein le cul. Même dans les textes sacrés, il y a écrit que lorsque quelqu'un se moque de ta religion, lorsque quelqu'un dit des choses qui sont extrêmement néfastes, et Dieu sait que sur X, c'est la poubelle du web, parce qu'en fait, c'est très simple. Tu as des gens aujourd'hui qui se sentent pousser des couilles sur X et qui disent des choses qui sont absolument dégueulasses, qui ne diraient jamais en réalité. Eh bien, même dans les textes sacrés, il est écrit dans le Coran que lorsque quelqu'un se moque des versets, quand quelqu'un se moque de la religion, il faut le laisser faire. Il ne faut pas venir l'insulter. Parce que vous vous mettez en porte-à-faux, vous vous mettez en tort aussi. Vous rentrez dans le jeu. Laissez-les penser ce qu'ils veulent penser. Ils ont le droit de le penser. Vous savez, je vais vous dire une chose. Si j'étais pas musulman et si je n'étais pas allé de l'islam par moi-même, j'ai été éduqué dans l'islam, je m'en suis éloigné quand j'avais la toute petite vingtaine et j'y suis revenu par moi-même ensuite. Si je n'avais pas connu l'islam tel que je l'ai connu, c'est-à-dire lire, essayer de comprendre les sens, etc. Si je n'avais pas fait tout ce travail et ce cheminement spirituel et que la seule chose que je voyais de l'islam c'est BFM TV et ce que des gens qui détestent l'islam en disent, et c'est ceux qui parlent aujourd'hui à la télé, et aussi quand je vois la représentation la communauté musulmane de France, en tout cas la communauté bruyante, pas la silencieuse, mais la bruyante, celle qu'on voit sur Snapchat avec Nasdaq, toute la racaille qu'on peut voir dans les rues, etc. et tout. Aujourd'hui, si j'étais pas musulman et que je comprenais rien à l'islam, si ma seule représentation de l'islam c'était ça, eh bien peut-être que je serais islamophobe. Parce que je me dirais, mais ils sont insupportables. Ils sont insupportables. Ils foutent le bordel H24. Ils font que se plaindre. Ils veulent imposer des choses. Et en fait, je peux comprendre que les gens en aient plein le cul. D'accord ? Je peux le comprendre. Est-ce que ça fait de moi un fasciste ? Est-ce que ça fait de moi quelqu'un qui appuie l'extrême droite ? Non. Bien sûr que non. Ça fait de moi quelqu'un de lucide. Et de quelqu'un qui n'est pas dogmatique. Parce que vous, en fait, le problème, c'est que vous vous êtes enfermé dans
dans ce que la gauche, l'extrême gauche veut que vous vous enfermez, c'est-à-dire dans une victimisation sans cesse. Oh, ils nous détestent. Oh, l'extrême droite nous haït. J'ai grandi dans ça. J'ai grandi dans les quartiers. J'ai écouté du rap conscient de l'époque 2005-2010 et même encore le rap d'aujourd'hui. Le rap d'aujourd'hui, le rap de l'époque, c'est quoi? Nique l'extrême droite, les fascistes, le bruit des bottes, quoi d'autre? Nous, on est des victimes, on réussira jamais parce qu'ils nous détestent. Et en fait, quand tu grandis dans ça, de tes 10-11 ans jusqu'à tes 20 ans, toute ton adolescence, tu la passes au quartier à écouter ce type de son, mais en fait, il y a une scission qui se fait. Tu comprends? Il y a une scission qui se fait. Sauf qu'à un moment donné, il faut sortir de chez soi. Moi, je suis sorti de chez moi. J'ai voyagé énormément, j'ai rencontré beaucoup de gens. J'ai énormément lu de livres. J'ai entrepris beaucoup de choses dans ma vie. Et j'ai compris que la vie, c'était plus que ennemi, ami, halal, haram. Il y a des nuances dans la vie. Et tant que vous ne ferez pas preuve de nuances dans vos réflexions, les gens vous détesteront. Et vous les détesterez parce qu'eux aussi ne font pas de nuances. Donc en fait, vous êtes comme eux. La seule chose qui vous sépare, c'est votre dogme. C'est votre croyance. C'est la seule chose qui vous sépare. Vous êtes les mêmes. Vous êtes les mêmes. On vous manipule comme on veut. On fait de vous ce qu'on veut. Voilà. Donc moi, ce que j'ai envie de vous dire, et c'est le message que j'ai envie de vous adresser, c'est laissez les gens faire ce qu'ils veulent. Que la famille de Werenoi supprime ses sons s'ils veulent les supprimer des plateformes de streaming. D'accord? Que les droitardés, parce qu'il y a les droitards et les droitardés, d'accord? Que les droitardés continuent à insulter les musulmans comme ils l'ont toujours fait, comme ils le feront toujours. Parce qu'il faut bien trouver un coupable dans une existence qui est compliquée. Dans une existence où tu n'as peut-être pas de meuf. Dans une existence où tu n'as pas ce que tu voudrais avoir de la vie. Eh bien, il faut que ce soit de la faute de quelqu'un. Mais vous êtes pareil qu'eux. Vous êtes les mêmes. Parce que vous aussi, vous êtes comme ça. Vous êtes énervé contre la vie. Vous avez la rage. Au lieu d'être en paix avec vous-même. Au lieu de les laisser faire. Ok, tu veux m'insulter ma religion? Insulte. Ça ne me touche pas. Et Dieu, ça ne le touche pas. Si je suis croyant en Dieu, est-ce que tu crois que Dieu il a besoin de moi pour le défendre? Non. Le combat que je dois mener, il est face à moi-même. L'homme que je suis en train de voir en ce moment sur mon écran, c'est lui mon pire ennemi. Et c'est aussi mon meilleur allié. Donc, vraiment, les gars, ne rentrez pas dans ces guerres. Ne rentrez pas dans ces débats puérils, stériles. Restez concentrés sur vous-même. C'est ça qui est important. Bon les frérots, je vais m'arrêter là sur cette vidéo. Je pense que j'ai assez craché mon venin. N'hésite pas, il y a la newsletter encore une fois. Dans la semaine, je prépare une masterclass sur comment enfin réussir à faire les choses qui sont importantes pour toi, c'est-à-dire avoir de la discipline, sans compter sur la motivation, sans être né avec de la discipline, sans truc de merde, vraiment no bullshit. Je te dis directement comment j'ai fait pour passer de gros tas de merde en mode Nasdaq à un mec qui prend soin de lui, qui est déter, qui vraiment fait les choses proprement dans sa vie, qui a mis de l'ordre complètement dans sa vie, qui est super discipliné depuis plus de 2 ans, 2 ans et demi maintenant. Donc voilà, abonne-toi à la newsletter pour recevoir cette masterclass dès qu'elle sort, c'est gratuit. Abonne-toi à la chaîne, lâche ton commentaire et commente. Je suis une banane, tiens. Juste pour voir qui c'est qui sera là au bout de la vidéo. Je vous embrasse les frérots et je vous dis à très vite sur la chaîne Rien à battre. Salut.